L'église est intitulée à Notre-Dame de l'Assomption. C'est l'un des 9 monuments qui forment le parcours arabo-normand déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 2015. La première église, remontant au VIe siècle, était une basilique chrétienne qui fut transformée par les Arabes en une grande mosquée appelée Gami. En 1072, la mosquée détruite, les Normands réédifièrent l'église chrétienne. Mais en 1169, durant le règne de Guillaume II, cette première église normande fut détruite par un tremblement de terre et successivement Gualtiero o Famiglio, évêque de Palerme, fit reconstruire l'actuelle église. En regardant avec attention l'extérieur du monument, nous remarquons que la cathédrale se présente comme un château avec 4 tours dégressives aux angles et une crénule en haut. Nous pouvons donc la définir comme une ecclesia munita, c'est-à-dire une église fortifiée. La grande coupole externe est par contre un ajout néoclassique effectué par l'architecte Ferdinando Fuga au XVIIIe siècle. L'entrée touristique actuelle, constituée d'un extraordinaire portique de style gothique fleuri catalan, fut réalisée en 1453. Le portique s'ouvre sur 3 arcs, ogiveaux surmontés d'un tympan, avec au centre la sculpture de Dieu le Père et l'Annonciation. Dans la partie entre le tympan et les arcs, la représentation de l'arbre de vie dans laquelle les figures humaines et animales se fondent avec des motifs végétaux en formant de complexes entrelacs. Sur la dernière colonne de gauche, probablement appartenant à la mosquée précédente, sont gravés des versets du Coran. En haut de la porte d'entrée de l'église, splendide œuvre d'Antonio Gambara datant de 1426, se trouve une Madone à mosaïque byzantine. Le guide audio propose 7 parcours illustrés par une carte de la ville. Le long de chaque parcours, vous trouverez sur la carte un numéro indiqué au point d'intérêt auquel fera référence une touche du guide audio.